avant de se reformer dans le grand tout. Il n'y a pas de hasard, tout est lié, dirait Sarah. Pourquoi reçois-je précisément aujourd'hui cet article par la poste? Un tiré à part d'autrefois, de papier et d'agrafes, au lieu d'un PDF assorti d'un message souhaitant « bonne réception », un mail qui aurait pu transmettre quelques nouvelles, expliquer où elle se trouve, ce qu'est ce Sarawak, d'où elle écrit et qui, d'après mon atlas, est un état de Malaisie situé dans le nord-ouest de l'île de Bornéo, à 2 pas de Brunei et de son riche sultan, à 2 pas aussi des gamelans de Debussy et de Britten, me semble-t-il. Mais la teneur de l'article est bien différente. Pas de musique, à part peut-être un long chant funèbre. 20 feuillets denses, parus dans le numéro de septembre de Representations, belle revue de l'Université de Californie, dans laquelle elle a déjà souvent écrit. L'article porte une brève dédicace sur la page de garde, sans commentaire. Pour toi, très cher Franz, je t'embrasse fort, Sarah, et a été posté le 17 novembre, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Il faut encore 2 semaines à un courrier pour faire le trajet Malaisie-Autriche. Peut-être a-t-elle radiné sur les timbres. Elle aurait pu ajouter une carte postale. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai parcouru toutes les traces d'elle que j'ai dans mon appartement. Ses articles, 2 livres, quelques photographies, et même une version de sa thèse de doctorat, imprimée et reliée en ski vertex rouge. 2 forts volumes de 3 kilos chacun, dont voici un extrait. Dans la vie, il y a des blessures qui, comme une lèpre, rongent l'âme dans la solitude, écrit l'Iranien Sadegh Hedayat au début de son roman La Chouette aveugle. Ce petit homme à lunettes rondes le savait mieux que quiconque. C'est une de ces blessures qui l'amena à ouvrir le gaz en grand dans son appartement de la rue Championnet à Paris, un soir justement de grande solitude, un soir d'avril, très loin de l'Iran, très loin, avec pour seule compagnie quelques poèmes de Khayyam et une sombre bouteille de cognac, peut-être, ou un galet d'opium, ou peut-être rien, rien du tout, à part les textes qu'il gardait encore par-devers lui et qu'il a emportés dans le grand vide du gaz. On ignore s'il laissa une lettre ou un signe autre que son roman La Chouette aveugle, depuis longtemps achevé, et qui lui vaudra, 2 ans après sa mort, l'admiration d'intellectuels français qui n'avaient jamais rien lu de l'Iran. L'éditeur José Corti publiera La Chouette aveugle peu après Le Rivage des Sirtes. Julien Gracq connaîtra le succès quand le gaz de la rue Championnet venait de faire son effet, l'an 1951, et dira que Le Rivage est le roman de toutes les pourritures nobles, comme celle qui venait d'achever de ronger Hedayat dans les terres du vin et du gaz. André Breton prendra parti pour les 2 hommes et leurs livres. Trop tard pour sauver Hedayat de ses blessures, s'il avait pu être sauvé, si le mal n'était pas, très certainement, incurable. Le petit homme à épaisses lunettes rondes était dans l'exil comme en Iran, calme et discret, parlant bas. Son ironie et sa méchante tristesse lui valurent la censure, à moins que ce ne fût sa sympathie pour les fous et les ivrognes, peut-être même son admiration pour certains livres et certains poètes. Peut-être le censura-t-on parce qu'il tâtait un peu de l'opium et de la cocaïne, tout en se moquant des drogués, parce qu'il buvait seul, ou avait la tare de ne plus rien attendre de Dieu, pas même certains soirs de grande solitude, quand le gaz appelle. Peut-être parce qu'il était misérable, ou parce qu'il croyait raisonnablement à l'importance de ses écrits, ou qu'il n'y croyait pas, toute chose qui dérange. Toujours est-il que rue Championnet, aucune plaque ne signale son passage, ni son départ. En Iran, aucun monument ne le rappelle, malgré le poids de l'histoire qui le rend incontournable, et le poids de sa mort, qui pèse encore sur ses compatriotes. Son œuvre vit aujourd'hui à Téhéran comme lui mourut,
dans la misère et la clandestinité. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.